quand on parle des chemtrails ou des choses comme ça, disent « Ah ouais, non, ça c'est pas normal. » Ah, j'entends les gens, ils ne s'étonnent plus, quoi. C'est ça qui est terrible à l'heure actuelle. Hein. Ouais. Là, la nature nous donne tout. On plante par exemple une graine, bien la nature va nous en donner 50 ou 100. Donc elle multiplie tout. Et nous, on prend tout. On prend. Je suis devenu pilote de ligne au tournant des années 2000. J'ai été pilote de ligne et commandant de bord pendant une quinzaine, 16 ans. 16 ans exactement, voilà. J'ai à peu près 15 000 heures de vol, j'ai volé 26 types de machines différentes. 10 ans en arrière ou 15 ans, quand j'ai commencé, moi j'y croyais pas du tout en fait aux chemtrails. J'y croyais vraiment pas et en fait c'est l'expérience qui m'a fait ouvrir les yeux. Non, les chemtrails sont une vue de l'esprit, hein. Les chemtrails n'existent pas. Un autre exemple est l'éventail de technologies souvent appelées collectivement géo-ingénierie qui pourrait potentiellement contribuer à inverser les effets du réchauffement climatique mondial. Celui qui a retenu mon attention personnelle est l'injection d'aérosols stratosphériques ou SDI. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui continuent de dire ou de penser que ces histoires de chemtrails, c'est des histoires de complotistes? Pour moi, c'est un secret de Polichinelle. C'est même plus un secret de Polichinelle, les chemtrails, puisqu'il y a à peu près une vidéo, je crois, qui dure 5 heures, où tous les spécialistes du secteur se sont succédés pour témoigner devant juge des côtés techniques des épandages chimiques. Par contre, les traînées d'avion, elles, sont bien réelles. C'est un nuage qui est artificiel, mais c'est un nuage. Le mécanisme de formation d'une traînée d'avion n'est pas très différent de ce qu'on peut faire simplement en expirant de l'air chaud des poumons, qui est donc humide, dans une atmosphère froide, et on voit donc un peu de buée qui se forme. Tennessee lawmakers passed SB 2691 earlier this week. If passed, the legislation would ban chemtrails. If Tennessee's governor signs the bill, it would go into effect July 1st. Et vous avez eu déjà des témoignages d'autres pilotes qui ont vu la même chose que vous? Alors oui, j'ai eu des collègues de travail qui m'ont dit au sol, mais des jours c'est flagrant, quoi. Des gens disent non, mais c'est pas possible qu'il y ait du sprayage. Je dirais, soit ils sont payés pour dire le contraire, soit ils n'ont pas envie de voir la vérité. Mais moi je dis, au final, on a une responsabilité. Moi je ne peux pas comprendre des parents ou des gens de ce type-là qui ont des enfants et qui ne font rien pour changer les choses. Parce que les prochains qui trinqueront, déjà nous on trinque, mais les prochains qui trinqueront, ce sera nos enfants. Au Vietnam, la bataille pour Quang Tri se poursuit. Agent Orange, a chemical defoliant made from airplanes to destroy the jungle below. The chemical also was used to destroy enemy food crops. Il y a aussi un nouvel aspect de cette guerre au Vietnam sur lequel je propose de nous arrêter un instant. Il s'agit de la guerre météorologique. Selon plusieurs journaux, en effet, des journaux américains en particulier, les Américains, précisément, de façon à gêner les mouvements des troupes ennemies, réussiraient actuellement à provoquer des chutes de pluie sur certaines zones de combat. Alors, ce que l'on essaye par cet ensemencement, comme l'on dit, avec les produits comme de l'iodure d'argent, qu'on utilise le plus souvent, eh bien, on essaye, en répandant ces petits cristaux dans le nuage, de provoquer artificiellement cette glaciation, c'est l'apparition de ces petits cristaux de glace pour faire la précipitation. If you've been in Dubai before, you know that our thunderstorms and stuff get pretty gnarly because of the cloud seeding. Questions were raised whether cloud seeding could have caused the heavy rains. It's a process in which chemicals are implanted into clouds to increase rainfall in an environment where water is scarce. Oh yeah, sure. Later, huh? Right, later. That's what we are. Okay, this is a real rock.
I got something to say. I want to know how come the fascist pigs have been seeding the clouds. Right. For the last hour and a half. Airplanes going over twice with all the smoke coming out of them seeding the clouds. And I want to know, why that stuff is going down, man. And why doesn't the media report that stuff to the people, man? On voit des choses très intéressantes aujourd'hui. On voit des avions qui laissent des traînées. On voit d'autres qui n'en laissent pas. En fait, on le voit très bien là-haut, c'est qu'il y a un avion qui passe et cet avion-là ne laisse absolument aucune traînée, quoi. Et on peut dire qu'il n'est peut-être pas à la même altitude? Alors, il est plus haut. Et de manière générale, les avions qui sont beaucoup plus hauts laissent en général moins traîner quand on parle de sprayage. Donc, ce jour-là, c'est impressionnant, hein, comme on voit à quel point il y a eu du sprayage. C'est des images qui ont été prises ici, dans ma maison ou à l'extérieur de ma maison, quoi. Alors, détail extrêmement intéressant. On voit un énorme chemtrail avec un avion. C'est juste hallucinant. En fait, quand on regarde l'histoire de ce chemtrail, si on regarde sur Flight Radar 24, on voit que c'est juste un Antonov, qu'il n'a pas de départ, qu'il n'a pas de destination. On est 8h25, on est au nord de Berne, on est le 12 avril 2024. Je m'appelle Stéphane, je suis pilote de ligne depuis 15 ans, j'ai travaillé pour plusieurs compagnies. Principalement en Europe. Je suis également pilote de vol à voile, mais dans mon aspect professionnel, j'ai clairement vu qu'il y avait du sprayage fait par des avions dédiés. Pourtant là, vous ne pouvez pas en parler quand même, encore aujourd'hui à visage découvert. C'est-à-dire qu'on peut considérer de manière évidente que les personnes impliquées dans ces épandages ne sont pas bienveillantes. À partir du moment où elles ne sont pas bienveillantes, je suis méfiant. Donc il faut qu'on soit clair, ce n'est pas des avions de ligne qui sprayent des particules, les avions de ligne travaillent normalement, font des traînées de condensation. Mais les traînées de condensation, ce qui est très important de savoir, c'est qu'en principe, elles se dissipent. Et si elles restent, c'est qu'au bout d'un moment, elles restent en forme de tube, mais ça va quand même se dissiper. Et les traînées qui restent très longtemps et qui s'étalent, ça s'appelle vraiment du sprayage. Ça veut dire qu'il y a des particules à l'intérieur ça peut être différents types de particules, ça dépend de ce que les gens qui font ça veulent atteindre. Les traînées de condensation se produisent à haute altitude, où l'air est très froid, relativement sec, mais contient encore de la vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau ne trouve pas, l'air étant tellement pur, de noyaux de condensation pour condenser, pour se cristalliser. À partir du moment où un avion passe, il rejette des impuretés par la combustion du kérosène par ses moteurs. Ces impuretés sont des noyaux de cristallisation et donc l'eau, le peu d'eau qui est contenu dans l'air vient se cristalliser sur ces noyaux. Donc ça forme des cristaux de glace simplement. Et ces cristaux de glace, vu que l'air environnant reste toujours sec et froid, se subliment. C'est-à-dire qu'il passe de l'état solide à l'état gazeux directement, quelques minutes après le passage de l'avion. Donc cette sublimation, elle peut avoir lieu 2 minutes, 3 minutes, mais parfois un peu plus, en fonction de l'humidité de la masse d'air. Ça, c'est une chose. Donc on aura une traînée de condensation qui va disparaître relativement rapidement. Ça peut durer un peu plus longtemps, comme je viens de le dire, en fonction de l'humidité. Par contre, ce qu'on n'aura jamais, c'est un étalement de cette traînée. Bien évidemment, à partir du moment où j'explique ce que je suis en train d'expliquer, les cristaux vont se former là où les impuretés issues du moteur se trouvent. Mais en aucun cas, la traînée de condensation ne va s'étaler. Donc ces traînées qui s'étalent un petit peu, ça qui s'étalent latéralement. Latéralement, ça c'est pas un phénomène naturel. C'est pas un phénomène de condensation. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les traînées de condensation se produisent en général plutôt dans l'espace moyen supérieur et l'étage supérieur. Quand vous commencez à voir, et on l'a vu
Et moi j'ai des photos de ce genre de traînée se trouvent en étage moyen, inférieur même. On n'est plus sur de la condensation. Donc voilà, il y a tous ces phénomènes-là, mais ce sont parfois des phénomènes complexes. Si vous observez des traînées de condensation sous le vent d'une montagne avec des phénomènes orographiques ou d'ondes, ça va être un peu différent. Et à mon avis, il joue là-dessus. C'est-à-dire que